Ô Père, je suis ton enfant. J'ai 1000 preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père et la communion de vie dans l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, chers amis, la liturgie nous invite à célébrer le baptême du Seigneur. C'est la dernière célébration qui clôt le cycle de Noël. Depuis le 24 décembre, nous sommes entrés dans cette période de Noël où nous avons célébré la naissance de Jésus, nous avons célébré la fête de la Sainte Famille, nous avons récemment célébré l'Épiphanie. Et voilà qu'aujourd'hui, pour clore cette période, l'Église nous invite à souligner l'entrée de Jésus dans la vie publique qui débute par son baptême. Cela nous rappelle à chacun et à chacune notre propre baptême. Un jour, nous avons reçu cette eau, nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous a consacrés. Entrons en célébration et prenons conscience que parfois, nous ne vivons pas comme des baptisés convaincus, des disciples de Jésus, des fils et des filles bien-aimés de Dieu. En toute confiance, tournons-nous vers Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, source de la joie du Père et de notre joie. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arraches notre vie du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir des partenaires de son amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de notre manque d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de ce Dieu qui nous pardonne. Le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif,
venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et consommez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent dessus n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur, et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. » Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait, « Voici venir derrière moi
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, je vous disais au début qu'avec la fête du baptême du Seigneur, nous terminons le cycle de Noël. Cette fête du baptême du Seigneur se célèbre après le 6 janvier, c'est-à-dire après l'Épiphanie. Et cette fête du baptême du Seigneur est une forme d'épiphanie. Le mot épiphanie signifie manifestation, quelque chose qui devient évident, qui devient clair pour nous. Et cette manifestation du Seigneur, elle a été perçue de trois façons. D'abord, dans cette adoration des mages qui sont venus de loin pour offrir des présents à l'enfant Jésus. Mais l'épiphanie aussi, c'est cette manifestation du Seigneur lors de son baptême, alors que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, prenant la forme d'une colombe. Et aussi, dans l'évangile de Saint Jean, cette manifestation de Jésus se révèle dans ce miracle qu'il va accomplir aux noces de Cana. Évangile de Jean, chapitre 2. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous englobons les événements qui nous révèlent Dieu en Jésus venu dans notre humanité. Certains se demandent, mais écoutez, Jésus avait-il besoin de ce baptême puisqu'il est Dieu? Or, le baptême de Jean le Baptiste était un baptême de conversion. Oui, Dieu ne fait rien à moitié. Tout comme il a embrassé notre humanité, il l'a embrassé en venant dans un petit enfant né comme vulnérable, pauvre dans une étable. Il ne s'est pas défilé. Dieu a embrassé notre humanité en tout. On nous dit Jésus était solidaire des humains en tout, à l'exception du péché. Et ce tout englobe ce baptême que Jean le Baptiste donnait. Jésus a laissé s'accomplir la parole de Dieu. C'est un acte d'humilité, un acte de solidarité avec les hommes et les femmes qu'il venait sauver. Et c'est là le sens du baptême. Le baptême, nous vivons comme dans un monde où s'étalent quotidiennement sous nos regards différents types de péchés. En regardant la violence des massacres terroristes, en regardant la nature abîmée par les tornades, par les tempêtes, nous comprenons ce qui se passe au cœur de l'humanité quand le péché fait son ravage. Il ravage dans le cœur de l'homme, de l'être humain, tout ce qui s'y trouve de meilleur. Donc le baptême vient justement éclairer les zones d'ombre pour nous remettre à l'heure de Dieu. Dans le texte de l'Évangile, nous retenons trois symbolismes qui nous parlent à nous aujourd'hui. D'abord, on nous dit « le ciel se déchire ». Il vit les cieux se déchirer, comme on déchire un vêtement. Désormais, il n'y a plus de distance entre Dieu et les humains. Comme à travers un vêtement déchiré, il n'y a plus rien qui soit couvert. Dieu est descendu pour vivre avec nous. Il se fait l'un de nous. Le ciel, c'est le cœur de la personne.
c'est là qu'il est caché. Donc, le ciel est dans le cœur de chacun, de chacune de nous. Il vit les cieux se déchirer. Dieu enlève tout ce qui le sépare de nous pour être l'un de nous. Le deuxième symbolisme, on nous dit que l'Esprit Saint est descendu sous la forme d'une colombe. Cette colombe peut avoir plusieurs significations. Au baptême de Jésus, elle symbolise l'Esprit Saint. Elle suggère aussi l'amour de Dieu qui descend sur cette terre. Nous baptiser dans l'Esprit Saint, c'est nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir la volonté de Dieu. Nous pouvons invoquer l'Esprit Saint pour lui demander l'amour. L'amour, nous en avons besoin pour aujourd'hui dans notre monde. Et le troisième symbolisme, c'est la voix qui parle. Tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. À travers Jésus, c'est à chacun et à chacune de nous que cette parole est donnée. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Il m'a plu de te choisir. Et chacun peut redire son prénom. Richard, tu es mon fils bien-aimé. Harry, tu es mon fils bien-aimé. Jacques, Jean-Baptiste, Jacqueline, Joséphine, tu es ma fille préférée. Cependant, il n'est pas facile d'entendre cette voix intérieure, car nous entendons aussi des voix contraires qui nous déprécient, qui nous empêchent de nous fier à la voix de Dieu, qui nous invite à devenir qui nous sommes, fils et filles uniques de Dieu, pour une mission unique, selon les dons et les talents reçus par chacun. La question que nous pouvons nous demander aujourd'hui en cette fête du baptême du Seigneur, nous considérons-nous vraiment comme les fils et les filles de Dieu? Les fils, les filles bien-aimées de Dieu. Dieu a-t-il de la joie en nous voyant vivre? Quand des hommes et des femmes sont attaqués, tués follement, est-ce que Dieu trouve encore de la joie? Regardons ce qui s'est passé cette semaine à Washington. Aujourd'hui, on a appris que des bandits sont entrés dans un couvent et ont enlevé une religieuse en Haïti dans sa chambre à 21h. Ils l'ont enlevée. Quand il y a des guerres, des famines, des otages, est-ce que nous considérons l'autre comme l'enfant bien-aimé de Dieu? Chers amis, en cette fête du baptême du Seigneur, nous pouvons demander à Dieu que nous accueillons Jésus qui se manifeste dans nos vies de diverses façons. Pour que le Seigneur nous fasse la grâce d'arriver à vivre pleinement du baptême en enfant de Dieu. Prions pour que le baptême soit encore vécu aujourd'hui dans nos familles. Prions également pour que nous devenions semblables à Jésus, notre frère, avec un cœur ouvert à l'amour, un cœur ouvert au pardon, un cœur ouvert au partage. Amen. En fils et filles bien-aimés de Dieu, redisons que nous croyons en lui, nous croyons en ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu,
frères et sœurs de Jésus-Christ, prions le Père avec confiance pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Dieu d'amour, entend notre prière. Les eaux du fleuve Jourdain coulent au cœur du Proche-Orient. Prions pour la paix entre les peuples dans cette région du monde. Dieu d'amour, entend notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance. Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Dieu d'amour, entend notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Dieu d'amour, entend notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Dieu d'amour, entend notre prière. L'Église, peuple de baptisés, est née et se nourrit de l'Évangile. Prions pour notre communauté chrétienne, appelée à trouver sa joie dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans le service de l'humanité. Dieu d'amour, entend notre prière. Confions au Seigneur toutes les personnes qui ont besoin de nous. Je vous disais tantôt qu'une religieuse a été enlevée en Haïti dans sa propre chambre à 21h le soir. Elle est encore aux mains des kidnappeurs. Prions pour que les ravisseurs puissent entendre raison, pour qu'ils puissent entendre la voix de l'amour au lieu de la haine. Prions pour les pays en guerre. Prions pour les personnes qui souffrent. Nous pensons aussi à une sœur, Gerda, qui a été opérée ces jours-ci. Demandons au Seigneur de l'assister et de lui permettre de recouvrer la santé. Prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé et notre frère, Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a embrassé notre humanité. Aujourd'hui, nous allons confier au Seigneur notre vie avec ce pain et ce vin. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail de tous les humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi tout entier de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour avoir que Dieu est le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes, et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus, pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue de la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour des biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Marcel Jarry et Pierre de la Fontaine, pour Madame Monique Desgrosseillers, pour Wao de Matos Rebello, pour Monsieur Denis Desgrosseillers. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus est attesté Fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu le Père met toute sa confiance. C'est Jésus qui nous a appris à nous adresser à Dieu le Père. Aujourd'hui, avec confiance, reprenons les mots de Jésus pour nous adresser à Dieu en l'appelant notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et siècles. Amen. Notre monde a besoin de paix. Nos familles ont besoin de paix. Nous avons besoin de paix dans nos vies. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis à nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voyant venir Jésus, Jean-Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Aujourd'hui, heureux sommes-nous d'être invités à rencontrer Jésus dans ce pain. C'est lui qui s'approche de nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole sur l'esprit. Tu es le Dieu
avons vécu ensemble cette Eucharistie. Et c'est grâce à Richard qui nous permet de vous rejoindre de la communauté. Je voudrais, au nom de l'équipe pastorale, vous saluer et vous dire également que nous sommes là, nous pensons à vous dans nos prières. Et je sais que dans la communauté, il y a des personnes qui auraient besoin d'aide. Si jamais vous vous sentez seul et que vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à appeler au presbytère. Et on pourrait voir si un jeune peut vous apporter quelque chose si vous avez besoin d'un service. Donc, il y a des jeunes qui sont disponibles dans la communauté. Alors, nous savons que c'est une période très difficile et nous espérons que nous allons passer à travers avec le vaccin qui arrive. Donc, nous pensons que le meilleur est à venir. Donc, en cette fête du baptême du Seigneur, nous demandons au Seigneur de venir dans chacune de nos vies et de nous assister. Nous allons terminer notre Eucharistie en priant le Seigneur et en lui demandant sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nourris de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de fils et de fille de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. Tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'esprit. Dieu nous a tous appelés